Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, prévision énergie horoscope pour le mois de février 2023. Et oui, ça y est, pour les Verseaux. Bon anniversaire aux Verseaux, plein de bonheur, ça saute déjà. Que tous vos rêves se réalisent. J'espère que vous avez passé un super bon mois de janvier, que vous avez bien démarré l'année. Beaucoup de changements, changement de saison, changement d'année, changement de numéro aussi. On est passé d'année 6 en année 7. Donc bon, là le mois de février c'est le mois 2. Le 2 c'est l'union, la communion, la réunion, les associations, partenariats, collaborations. Ça peut être la réunion avec vous-même. Je suis en train de mélanger le tarot. On va commencer avec ça déjà. Ça a sauté donc je garde. Hein. Vous savez que ce sont des messages importants. Et bien entendu, je vous rappelle que c'est général, que je ne peux pas connecter avec tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous avez de toute façon toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, hein, les Verseaux, pendant février 2023. On va regarder quels sont les messages. Oui, je suis dans un autre décor parce que je ne suis pas chez moi. J'ai pris quelques jours pour passer du temps avec mes proches. Je travaille toujours, mais du coup, j'ai une belle pièce avec plein de pierres. C'est la fête. Allez, 1. Bon, du coup, le bureau, il est un peu moins large que le mien. Alors, je fais au mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Et en dos de deck, on a là, le 5 de coupe. Magnifique tarot, je l'aime beaucoup. Alors, oh, on a beaucoup de coupes. Hein. On a beaucoup de coupes pour vous les Verseaux. Je me remets comme il faut. Sinon, j'ai les fesses qui sont à moitié sur la chaise, alors ça fait un peu mal quand même. On a beaucoup de coupes. Donc, vous savez que la coupe, c'est l'émotion, le cœur, l'affect. J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a du changement au niveau émotionnel. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vous passez à autre chose. Vous allez de l'avant. Alors peut-être après un épisode difficile, peut-être après une rupture, peut-être par rapport à un job, à une relation. Prenez ce qui vous fait tilt. Si ça ne vous fait pas tilt, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein, voilà. Mais il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Mais vraiment, hein, une nouvelle énergie. Une réussite même. Hein, une victoire peut-être sur des problèmes émotionnels, des difficultés émotionnelles, des blessures émotionnelles, une relation, une rupture. Il y a une notion de retrouver une énergie beaucoup plus dynamisante, de réouvrir le cœur, de guérir le cœur, d'être apaisé et de vous tourner vers des choses, des personnes, des situations qui vous parlent, qui vous font vibrer parce que là, maintenant, c'est plus possible de rester là où vous êtes, de faire ce que vous faites, d'être avec qui vous êtes. Il y a besoin d'aller de l'avant, il y a besoin de voir autre chose, de faire autre chose. C'est un 10. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Le 10, donc c'est le 1, un nouveau départ, un commencement, un recommencement. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur dans le foyer. Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, avec des enfants, il y a une notion d'abondance, d'harmonie et de bien-être. Voilà, là où vous êtes, chez vous, avec vos bien-aimés, enfin vos proches. Vraiment une victoire peut-être sur le passé, sur une situation, une blessure, une personne qui vous avait fortement peiné. Il y a eu un deuil à faire hein, pour certains, certaines. Alors quand je dis deuil, ça peut être bien sûr un deuil à proprement parler, mais ça peut être le deuil d'un lieu de vie, d'une personne, d'un job. Et ça vous a beaucoup affecté, ça vous a beaucoup peiné. Et oui, on a l'étoile derrière. Donc il y a la guérison. Hein. 17, 8.
Il y a la reconnexion, l'abondance, comme on disait avec le 10 de coupe. Et il y a la guérison, il y a la protection aussi surtout. Hein. Vous êtes peut-être en pleine démarche ou en finalisation de guérison émotionnelle. Et vous êtes protégé, guidé dans ce sens-là. Et ce que vous faites, ça paye, ça paye. Dans tous les sens du terme, ça paye puisque vous avez la réussite. Peut-être vous avez surmonté peut-être une blessure d'abandon, de trahison, je ne sais quoi encore. Et vous atteignez vraiment un état émotionnel qui est tellement plus serein, tellement plus cool. Le roi de coupe, il est un petit peu dans une bulle hein, de protection, de sérénité, et il n'y a plus beaucoup de choses qui peuvent l'atteindre émotionnellement. Donc il est beaucoup plus fort émotionnellement. Le cœur est ouvert, le cœur est guéri. Hein, vous avez probablement pensé la plus P-A-N-S-E-R, la plupart P-A-N-S-E, accent, la plupart de vos mots, M-A-U-X. Et du coup, vous osez aller créer, recréer une vie, un état d'être, des émotions qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécures. Alors, votre challenge, c'est le 4. Alors, il y a quand même 2 4 qui se suivent. Hein. Donc, vous avez envie de construire, d'être beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable dans votre vie. Le challenge, c'est... Alors, oui, je ne l'avais pas dit. Donc, les énergies générales, c'est le 10 de coupe. Donc, autant vous dire que le mois de février, à mon avis, ça devrait être vraiment très joli. Vraiment beaucoup d'amour et d'harmonie, d'énergie de cœur dans le foyer, dans la maisonnée, seul ou avec votre famille, avec votre autre. Il y a une notion d'abondance et de renouveau. Peut-être vous déménagez dans une nouvelle maison. Peut-être vous... Comment on pourrait dire? Peut-être vous recréez l'harmonie dans votre foyer. Et le challenge, c'est le 4 de bâton. C'est la célébration, la fête. C'est la stabilité, la création, la co-création. Le 4 de bâton, c'est une très 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 belle carte de fondation solide, mais également d'harmonie, de bonheur et de célébration. Alors le challenge, c'est peut-être l'engagement, c'est peut-être de passer un cap avec votre autre, c'est peut-être de déménager. Il y a une idée, voilà, de peut-être encore de finaliser les dernières bribes de peur, de crainte consciente et inconsciente pour aller approfondir la relation, le job, quelque chose pour pouvoir être encore plus sécure, serein, sereine et encore plus heureux. Parce que oui, vous avez vécu des choses pas confortables, pas simples, même douloureuses parfois, mais c'est ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Et vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc le jour où il va falloir prendre une décision, peut-être une demande d'emménagement, une demande en mariage, d'avoir des enfants, ou de créer une entreprise, hein, si c'est dans le domaine pro, eh bien là, vous allez être capable de vous connecter beaucoup plus rapidement à vos vrais désirs d'âme et à votre mental supérieur, parce que là, vous utilisez le mental à bon escient. Hein. D'être dans l'action, mais d'utiliser le mental à bon escient pour prendre les bonnes décisions. Et peut-être que vous êtes maintenant un peu échaudé, donc d'apparence un petit peu froide, un petit peu sérieuse, un petit peu distante par moment, parce que vous savez réfléchir comme il faut. Vous posez les bonnes questions et prendre les bonnes décisions qui s'imposent en temps et en heure pour vous, pour votre bien-être. Et ça, c'est top. Parce que quand vous arrivez à faire ça, donc on a un couple, hein, quand vous arrivez à être difficilement, quasiment pas atteignable au niveau émotionnel, que vous êtes super serein, sereine, fort émotionnellement, forte émotionnellement, là, vous pouvez utiliser le mental à bon escient, être dans le cœur, être bien ancré et vraiment démarrer, acter quelque chose qui vous convient. Ne plus être dans le sacrifice, trop donné, et vous faire prendre pour un pigeon, une pigeonne, quoi. Voilà. Alors,
On n'en est pas tous au même niveau, au même rythme, et on ne se juge pas. Si au mois de février, vous avez encore des peines, des plaies à penser, à transmuter, à guérir, eh bien faites-le. C'est pas grave si ça va pas super vite et que c'est pas déjà fait hier. Le plus important, c'est d'être bien dans vos baskets, de vous donner de la tolérance, de la bienveillance, de vous pardonner et d'avancer. Parce que de toute façon, c'est là, hein, le chemin, le chemin de la guérison, il est là, le chemin de la réussite, du succès, il est là. Hein. Donc l'apaisement émotionnel, il arrive. Le bonheur, le choix, éventuellement une demande, un engagement, il est dans les tuyaux aussi. Mais le quand, le comment, c'est pas votre job, hein, donc voilà. Et quand ça arrive, donc un peu plus tard, peut-être d'ici fin février, peut-être au mois de mars, vous serez capable de savoir ce qui est bon pour vous et de dire oui ou non. Bon, super. Là, on a des très belles énergies pour vous, les Verseaux. Je suis très contente. N'oubliez pas les énergies générales, 10 de coupe. Hein. C'est très beau. C'est très intense. C'est très beau. Là, il y a beaucoup de travail, je pense, que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire sur votre chakra cœur, sur vos blessures émotionnelles, peut-être sur votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas. Allez, ça saute, merci. J'ai pris le Guildie de rêverie, hein, le petit Lenormand, la maison. Voilà, je ressens vraiment que la notion de foyer, de maisonnée, de maison, alors la maison c'est aussi l'âme, hein, est très importante pour vous en ce mois de février, de construire quelque chose peut-être de plus stable, de plus solide, de plus joyeux, de plus harmonieux, de plus vivant, qui fait vibrer votre cœur, voilà. Peut-être vous avez envie de vous engager, d'emménager avec votre partenaire. Hein. Et puis, c'est au cœur de vos préoccupations au mois de février. Oui. Bon, oui. Oui. Non, vous avez un super horoscope, des super énergies là pour le mois de février, les Verseaux. Hein. Donc, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous hein, ou pour vos proches. Et bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, ça parle beaucoup. On a la mort, hein, la transformation, la régénération. Le 8, encore une fois, reconnexion, abondance. Alors, donc comme je disais, il y a une notion d'engagement très officielle hein, pour certains, certaines. On a peut-être un passage chez le notaire, chez l'avocat, clerc de notaire, ou vraiment une demande d'emménagement, une signature, ou une demande en mariage, une demande de Pacs. Hein. Là, il y a, pour certains, certaines, vraiment, il y a quelque chose d'officiel. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, ce que j'adore, bah, c'est qu'en plein centre, on a le soleil. Vous avez beaucoup de 4 hein, dans vos tirages. Donc le 4, hein, c'est la fondation, la stabilité, la sécurité, la construction, la co-création. Hein. Donc là, il y a une notion avec le soleil bah, de bonheur, de lumière, de joie. Tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus beau. Hein. On profite, on kiffe, c'est très beau, c'est joyeux, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes énergies. Que demande le peuple hein. Il y a une notion d'action aussi. Hein. Alors c'est peut-être votre autre, qu'il soit un homme ou une femme, il y a beaucoup d'énergie yang pour aller de l'avant, pour évoluer. Mais il y a aussi beaucoup d'action pour un nouveau départ. Il y a beaucoup de communication entre vous, très sage, très avisé, très apaisé, pour cet engagement durable, pérenne, stable, poser des fondations beaucoup plus solides. Il y a beaucoup de force, hein, parce que vous êtes fort et forte. Il y a peut-être une notion d'argent dans tout ça. Hein. Peut-être un bail, un passage chez le notaire, des papiers par rapport à une union concernant de l'argent. Peut-être un contrat de mariage ou des choses comme ça. Hop, la notion de vraiment d'être sur sa voie, sur son chemin. Hein. Grosse transformation liée à cet engagement. Hein. C'est vraiment la vie qui répond à vos demandes, à vos attentes. Donc le 2, l'union,
la communion, le rassemblement, le partenariat, l'association, la collaboration. Ça peut être pro, hein. Ça peut tout à fait être pro pour un travail indépendant, une association, une collaboration, un partenariat. Signer des papiers chez le notaire pour une création d'entreprise, ça peut être ça, hein. Là, je le ressens plus comme étant sentimental, émotionnel, amoureux, parce qu'on a eu énormément de cartes qui ont corroboré cela. Mais pour certains, ça peut vraiment être aussi du domaine du pro, hein. Parce qu'il y a un nouveau projet à la clé, encore un 4. Parce qu'il y a un nouveau projet à la clé. Alors, ça peut être un projet bébé, un projet d'avoir des enfants, ou le foyer, la maisonnée, et ça peut être un nouveau projet pro. Alors, il y a peut-être certaines qui se font du souci ou qui ont des questions, des doutes par rapport à l'argent avec votre autre, avec un job, avec un projet, avec peut-être la somme d'argent liée à l'achat d'un bien immobilier, etc. Il y a peut-être des rendez-vous à la banque, chez le notaire, avec l'agence immobilière, avec un juriste. Voilà, il y a une notion vraiment de rendez-vous officiel, de communication officielle, engagée pour des papiers vraiment à signer, contrat, etc. Tout est en train de se préparer. Donc, prenez le temps, pas d'urgence. Et tout se mettra en place comme il le faudra. Prenez le temps, ayez encore un petit peu de patience parce que ces choses-là, ça ne se fait pas en 2 secondes. Mais vous avez de l'aide, hein, sur le chemin. Que vous la sollicitiez ou qu'elle vous parvienne directement. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle Mission de vie. Une toute petite mini chou carte. Allez, superbe illustration. Allez, pour les Verseaux. Verseau, février 2023. Petit oracle de la mission de vie, donc un petit message pour les Verseaux, pour ce mois de février et même pour après, hein. Le temps n'existe pas vraiment, en tout cas c'est très aléatoire avec les cartes, hein, vous le savez. Chacun son rythme, chacun sa vie, merci. Tu peux tout surmonter, il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Et oui, on choisit ce qu'on va vivre, hein, inconsciemment. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Si c'est une guérison, si c'est une épreuve, un deuil, une rupture, peu importe. Mettez sur pause pour voir le message plus longtemps, hein, si vous avez besoin, envie. Mais voilà, tout passe. Tout change, il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution, par contre, elle est facultative. Et vous pouvez tout surmonter, transmuter, guérir, seul et accompagné, que vous, si vous le souhaitez vraiment. Ce que tu penses, tu le crées, et ce que tu émets comme énergie, tu l'attires. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on s'en sert, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur, parce que, bah oui, déjà ça change à l'intérieur. Bon. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi en commentaire parce que j'aime bien savoir comment ça se passe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous ai mis une vidéo spéciale, tirage spécial avec les breloques pour différents domaines de la vie. Voilà, ça change un peu, j'espère que ça vous plaît. Je suis toujours sur les réseaux si vous voulez plus de contenu, plus d'infos. J'espère que vous passerez un super bon mois de février. Prenez soin de vous. Moi, je vous envoie plein d'amour et à bientôt. Namasté.